Salut Paperboy, je viens participer avec vous à la chaîne. On va demander de parler de bottom surgery, tout ce qui concerne la phallo et la modification par l'opération des parties génitales. Et je suis tombé sur ce petite édition qui parle de la transition et plus principalement des opérations, qu'elles soient génitales ou autres. C'est assez bien fait, c'est assez schématique et on comprend assez bien. Donc c'est là où j'ai trouvé pas mal d'infos. Donc perso, je suis pas chaud pour moi pour faire personnellement pour me lancer dans une opération. Pas que j'en ai pas envie, plus peur par peur en fait du résultat et en fait au niveau de la phallo, ce qui m'intéresse le plus c'est la phallo, c'est de perdre mon lambeau de bras. Donc voilà, j'ai pas trop envie de me lancer dans cette opération, sachant que je suis encore jeune et que j'espère que la médecine va évoluer d'ici quelques années et proposera peut-être une nouvelle opération ou une amélioration sur les opérations actuelles. Il existe plusieurs opérations possibles, donc la phallo et la méta avec différentes versions. Donc les différentes versions de méta, donc c'est-à-dire sans vaginectomie, donc en gardant le vagin, en refermant le vagin et en gardant l'urètre, donc là où elle est, en dessous du diclite, et en refermant le vagin et en déplaçant l'urètre pour la mettre dans le diclite. Donc voilà, après, je pense qu'il en existe encore d'autres. On peut garder le vagin et déplacer l'urètre, je pense que c'est possible aussi. C'est un peu au choix, donc la méta, c'est bien dans le sens où les sensations sont gardées, c'est sûr. Le diclite est érectible. Donc, alors que la phallo, on va t'installer une pompe ou alors une tige érectile euh, pour créer l'érection, mais elle ne sera pas naturelle. Et l'opération est beaucoup moins lourde, j'ai l'impression. Donc voilà, il existe plusieurs versions sur cette opération. C'est assez complexe, j'avoue que je suis pas super informé là-dessus, dans le sens où pour l'instant je suis pas chaud pour partir là-dedans. La phalloplastie, on prend on va dire 15 cm à peu près de lambeau de bras qui n'est pas dominant, donc moi j'ai l'écrit de la main droite donc ce sera mon bras gauche. On vous prend donc la peau avec les nerfs, des veines et je crois qu'il y a des artères aussi. Donc en gros vous perdez vraiment une grosse épaisseur de peau sur votre bras. Et en fait avec ça on crée la verge qu'on va rouler en fait. Un peu, moi j'appelle ça un peu la technique du rouleau de printemps. En fait, on enroule un peu tout sur. On enroule l'urètre et après on enroule l'autre lambeau de peau autour de l'urètre. Et avec ça, on le greffe sur le pubis en reliant tous les nerfs du diclite aux nerfs du bras qui vont du coup prolonger les nerfs du diclite. C'est comme ça que ça fonctionne, enfin, en théorie. Un an après, on place ou une pompe artificielle donc qui sera placée dans les bourses. En gros, dans les bourses, on aura une pompe où il faudra pomper et l'érection se fera grâce à ça. Ou alors une tige semi-rigide, en fait, on sera en demi-molle tout le temps et en redressant la verge, on devient érectile. Mais en gros, c'est ça. Pour l'instant, je ne m'engage pas là-dedans. Par peur et par manque de temps, donc beaucoup de choses, d'argent. En France, actuellement, il y a très peu de médecins qui pratiquent cette opération. Donc, je parle de phalloplastie, je crois qu'à Lyon, je n'ai pas le nom du docteur, mais à Lyon, ils en font, et en Bretagne. Donc voilà. Après, des amis qui ont fait la phallo, ils en sont très contents. Et ils me disent même que les sensations sont excellentes et qu'ils les ont retrouvées assez vite. Et je suis très content pour eux, mais pour l'instant, moi, je ne m'engagerai pas là-dedans, dans le sens où j'en ai pas l'utilité et pas plus l'envie que ça. On va dire que moi, ma transition à l'heure actuelle est terminée pour moi, dans le sens où j'ai fait ma mec et j'ai fait récemment l'hystérectomie, même si c'était pas pour moi une opération vitale. Euh, et je suis hormoné depuis un certain temps. Donc voilà, pour moi, ma transition est finie à partir de maintenant. Donc après, la phallo, ce sera plus, on appelle ça plus la cerise sur le gâteau, à voir dans quelques années, d'ici 10 ou 15 ans.
Voilà, je vais pas parler plus des opérations. Après, je pense que les autres vont compléter ce qu'il faut compléter ou pas. Donc voilà, si après vous avez des questions, si vous voulez voir ma chaîne, il n'y a pas de souci, je mettrai dans la description. Et continuez à suivre la chaîne Paperboy parce que c'est vraiment une super chaîne que j'ai commencé à suivre. Et donc je suis ravi de participer aujourd'hui à cette chaîne. À bientôt.